Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'autre jour, quelqu'un a publié la question suivante sur un groupe Facebook dont je suis l'administrateur. Quels sont les points forts et faibles du Neko Ashidachi en combat? Donc, quels sont les points forts et faibles du Neko Ashidachi en combat? On commence par les points forts. La réponse est... il n'y en a pas. Les positions en karaté, elles sont super utiles pour nous donner de bonnes fondations pour le combat et on va utiliser les principes enseignés par les dites positions, mais en aucun cas on ne va les utiliser telles quelles en combat. Lorsqu'on combat, on doit être à l'aise et donc on doit adopter une position naturelle qui nous permette de nous déplacer facilement pour placer nos attaques et éviter celles de l'adversaire. Personnellement, j'ai adopté une position assez classique pour un karatéka. Donc, depuis ici, les pieds sont tournés à environ 45 degrés par rapport à mon adversaire. Et au niveau de l'écart entre les jambes, comme par hasard, si je me tourne vers l'avant comme ceci, je me retrouve en Zenkutsudachi. Ok, donc on revient à notre position. Donc, pied à 45 degrés, genoux pliés, gardez toujours les genoux pliés. Et le poids du corps est placé sur les koshi. Donc le koshi, c'est cette partie-là, sous les orteils, qu'on va utiliser lorsqu'on donne un maigiri. Okay? Donc le poids du corps est placé sur les koshi de manière à pouvoir me déplacer comme ceci rapidement, d'avant en arrière, sur les côtés, ou alors pour switcher comme ceci de garde, etc. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir les talons, vous n'êtes pas obligé d'avoir les talons décollés comme ceci et d'être tout le temps sur le koshi. Okay? Vous pouvez avoir les talons qui touchent le sol, mais même comme ça, la majorité de votre poids repose au niveau des koshi. Le corps est également tourné à environ 45 degrés, de manière à avoir le bras et la jambe arrière déjà armés. Okay? Je suis déjà prêt à frapper comme ceci. Et ça limite également la surface attaquable, si vous voulez, par mon adversaire. C'est plus difficile de me frapper si je suis comme ceci que si j'ai une position comme ceci où le corps est tourné, est complètement droit et complètement tourné de face. À partir de cette position, c'est également relativement facile de transférer son poids de l'avant vers l'arrière. Okay? Donc par exemple, depuis ici, je peux donner un Gyakutsuki et immédiatement revenir en arrière pour attaquer en Mawashigeri Jodan par exemple. Et c'est dans une situation comme ça où typiquement, on voit les principes qu'on apprend lorsqu'on fait du Ido Kihon. Donc, c'est là qu'on voit ces principes, qu'on peut les mettre à l'œuvre en fait. Où on est ici, on va avancer en Zenkutsudachi pour revenir en Neko Ashidachi. Okay? Depuis ici, j'avance en Zenkutsudachi, je reviens vite vers l'arrière, je ramène mon poids vers l'arrière pour donner ce Mawashigeri Jodan. Concernant le haut du corps, personnellement, lorsque je combats, j'ai le corps légèrement penché vers l'avant comme ça, le menton est rentré. Certaines personnes préfèrent combattre le corps ici complètement droit, comme ça. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Mais si vous aimez combattre un petit peu comme moi, avec le corps légèrement penché vers l'avant, assurez-vous de pouvoir rapidement repartir vers l'arrière ou de pouvoir rapidement lever cette jambe pour bloquer un mawashi par exemple. Okay? Donc, ne mettez pas tout le poids de votre corps sur cette jambe avant. Et bien entendu, cela va sans dire, on maintient nos mains bien en haut. Okay? On a une garde haute près du visage. Donc voilà selon moi la meilleure position à adopter en combat. Maintenant, pour savoir si cette position vous convient également, il n'y a pas 150 000 solutions, il faut essayer. Okay? Donc pratiquez votre randori et faites des tests. Regardez quelle position vous convient le mieux. Vous pouvez même également tester le Neko Ashidachi en combat. Vous verrez par vous-même le résultat. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!